Bonjour, nous sommes Sarah et Pablo de la classe de CM2. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une émission spéciale Noël. Sarah, tu sais de quoi on va parler dans cette émission? Oui, de la décoration de Noël dans d'autres pays. On écoutera un micro-trottoir sur votre moment préféré de cette fête et on finira avec une poésie. Pablo, tu sais que le 19 décembre, on va chanter dans les 3 langues devant les parents? Oui, je sais. Et l'école va décorer les salons d'actes pour l'occasion. Justement, on va écouter les CE2 qui nous parlent de ces décorations. Le prochain jeudi 19 décembre, nous allons présenter des chansons dans les 3 langues aux parents et pour que le salon d'actes soit joli et décoré, toutes les classes vont préparer des super décorations. Les petits de la classe de Céline vont préparer de petites maisons de Noël. Pour ce faire, ils vont utiliser des cartolines vertes et rouges et des feutres dorés. Les élèves de Stéphanie vont élaborer des chaussettes de Noël avec du papier graphe, du coton, du papier de couleur vert et rouge. Avec Sonia Romet, les petits de maternelle vont réaliser une frise avec la silhouette d'un village de Noël en papier craft. Les CP de Sonia Lorenzo vont faire des boules en carton, en cartouline, à la peinture et au feutre. Ils vont travailler avec des ciseaux, des crayons, des pinceaux et des poinçons. Avec un paro, les élèves vont confectionner des sapins de Noël avec des paillettes, du papier canson vert, des gommettes et du papier cellophane rouge, doré et argenté. Les élèves d'Olga vont créer des étoiles avec des rouleaux vides, des papiers toilettes. Ils vont utiliser aussi des gommettes de Noël, des feutres et des rubans en papier rouge, vert et doré. Les séméens de Rosemary vont préparer des petits cœurs et des flocons de neige. Ils auront besoin de papier, des ciseaux et de la colle. Les élèves de Sophia Lise vont fabriquer des super belles étoiles géométriques en carton qu'ils vont suspendre avec des rubans de couleur de Noël, doré, vert et rouge. Vous verrez, le salon de Actos sera absolument magnifique. Merci les CE2. J'ai hâte de voir le salon d'actes, il va être magnifique. Tu sais comment se passe Noël dans d'autres pays? Non, mais on va demander plein de copains de nous expliquer. On va commencer avec Pablo Alvarez. Tu vas nous parler de la Finlande. Tout le monde sait que le Père Noël vit en Laponie, une région du nord de la Finlande. Ce qui explique que dans ce pays, on prend Noël très au sérieux. On commence à faire la fête bien avant le 24 décembre. Les Finlandais se réunissent en famille pour des mini-Noël autour d'un bon repas, souvent du hareng ou du jambon et en buvant du vin chaud. Ils en profitent pour s'entraîner pour les chants de Noël et préparent les décorations. L'autre tradition importante en Finlande, c'est le sauna. Les soirs de fête, tous les Finlandais font un tour dans le sauna de leur ville. Enfin, le 24 décembre, le Père Noël passe dans les familles et ce sont les enfants déguisés en lutins qui distribuent les cadeaux. Maintenant Victoria. Bonjour Victoria, comment se passe Noël en Argentine? En Argentine, Noël se fête en été. Alors les Argentins vont à la plage. Le plat traditionnel est le rôti. Il est fait avec du bœuf, bien qu'il puisse aussi s'agir de poulet. Pour le dessert, les Argentins mangent un pain sucré. Il est composé de farine, de lait et de pâte levée, graines de raisin et de fruits confits. C'est au tour d'Oscar. Bonjour Oscar, tu as choisi de nous parler des États-Unis. On t'écoute. Aux États-Unis, les fêtes commencent par Thanksgiving. À Thanksgiving, on réunit toute la famille pour manger et remercier pour tout ce qu'on a. La décoration de Noël est merveilleuse. La première chose
c'est acheter un sapin pour le décorer avec des boules, des guirlandes et des lumières. Certaines familles adoptent un elfe qui chaque nuit fait une bêtise et le matin, les enfants doivent réparer la bêtise. Enfin, les Américains font des concours du meilleur biscuit au gingembre. Maintenant, Daniel, pour la France. Bonjour, Daniel. En France, le 1er décembre, on donne aux enfants un calendrier de l'Avent. Dedans, il y a des bonbons ou de chocolat, un pour chaque jour. Les Français aiment beaucoup Noël pour se retrouver en famille. Ils décorent les maisons avec un sapin, mais aussi les portes extérieures et les jardins avec des lumières. Les rois mages ne vont pas en France. Les enfants attendent le Père Noël avec impatience dans la nuit du 24 décembre. Ils laissent souvent un verre de lait pour le Père Noël et des carottes pour ses reines. Mais dans l'est de la France, c'est Saint-Nicolas qui amène les cadeaux le 6 décembre. Et pour finir, Mario, tu nous parles de Noël en Angleterre. En Angleterre, le soir de Noël, les enfants chantent des chansons de Noël à leurs voisins. Et comme récompense, ils reçoivent des fruits secs. Le 25 décembre, tout le monde se lève très tôt pour ouvrir les cadeaux. Là-bas, Père Noël s'appelle Santa Claus et il ne fête pas les rois mages. Et les enfants laissent du pudding au Père Noël. Wow, c'était génial. On continue avec Valentin et Jorge qui ont fait un micro-trottoir. Ils ont demandé que c'était son moment préféré de Noël à part les cadeaux. On écoute les réponses. Qu'est-ce que c'est ton moment préféré de Noël à part ouvrir les cadeaux? C'est quand je mange avec ma famille le soir. Mon moment préféré, c'est quand on décore la maison de Noël. Alors moi, mon moment préféré de Noël, c'est le repas qu'on partage en famille, tous ensemble, et qu'on mange des bonnes choses. C'est de me retrouver en famille et c'est simple, c'est parce que moi je suis en Espagne, ma famille est en France et à Noël on se retrouve tous et je suis contente de me retrouver avec mon papa, ma maman, ma fille, ma famille en général. Décorer le sapin de Noël. Être avec mes cousins. Manger avec la famille. Mon moment préféré de Noël, c'est quand je cherche à mon elfe avec ma famille. Mon moment préféré de Noël, c'est quand je mange avec ma famille. C'est quand je décore mon sapin. C'est quand j'attends avec mes cousins, donc y arrivent les cadeaux. D'être tous ensemble, de se retrouver à la maison, autour de la table, avec des fois des membres de la famille qui sont loin. Et donc, c'est le moment idéal. Mettre les sapins de Noël. C'était chouette. Merci à tous. Pour finir l'émission, écoutons le poésie de Céan, le bonhomme de Noël. Le bonhomme de Noël. Je connais un vieux bonhomme qui marche à tout petits pas. Je sais comment il se nomme, mais je ne le dirai pas. Il porte des grandes bottes, sur la tête un capuchon et sur le dos une haute, mais je ne dis pas son nom. Passant par la cheminée, il apporte des jouets pour toute la maisonnée, mais je ne dis pas qui c'est. Qui est donc ce vieux bonhomme qui chaque année vient du ciel? Je sais comment il se nomme, c'est le bon Papa Noël. Merci les CE1 pour cette jolie poésie. Cette émission est terminée. Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons à tous un très joyeux Noël. Et à l'année prochaine. Au revoir, à bientôt. Radio Kids. Radio Kids.